Monsieur Merkel, depuis votre récente comparution devant le juge d'instruction, on parle maintenant d'inculpation avec détention préventive? Ce n'est pas à moi qu'il faut le demander, c'est au juge ou au procureur. Vous ne croyez pas? Doit-on parler d'une gestion déplorable ou d'une banqueroute frauduleuse? Il ne s'agit ni de l'une ni de l'autre. Quoi qu'il arrive, que comptez-vous faire, monsieur Merkel? Bonjour, monsieur Merkel. Ça va, Victor? Nous voudrions voir l'ingénieur Brandoff. Il est en bas. Dis-lui qu'on est très pressé, je l'attends dans mon bureau. Alors c'est fini, on arrête tout? Non, c'est exactement ce qu'on cherche à éviter, au contraire. Ouais, j'aime mieux ça. Tu sais depuis combien de temps je le connais? Depuis 25 ans. Il a beaucoup d'affection pour moi. C'est beau, c'est grand, mais dans l'immédiat, on a surtout besoin de l'affection des banques et pas de celle du personnel. Le problème, c'est que je n'ai jamais su cajoler un banquier. C'est un art. Mon truc, c'est pas le fric, c'est le béton. Alors obtenons un crédit en béton. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va? T'as rien? Ça va, monsieur? Ça va, monsieur? Ça va? Allô? Oui, c'est bien l'hôtel des Flots Bleus? Le professeur Jack Clementi. Un moment. Madame Fernande, c'est un appel de Londres. On demande à parler au professeur. Et alors, inutile de crier comme ça. Le professeur n'est pas dans sa chambre. Il a encore dormi dehors cette nuit. Ah bon, alors je leur dis de rappeler? C'est un homme ou une femme? Une femme? Qu'est-ce que je fais? Une femme? Tu n'as qu'à lui demander ce qu'elle veut. Quelle voix a-t-elle? Jeune ou vieille? Madame Fernande, j'ai l'impression que vous êtes jalouse quelquefois. Je me trompe? Moi? Moi, jalouse? Ah, jalouse d'un homme qui passe ses nuits dehors avec Dieu sait qui, il faudrait être folle. Ah non, je Il préfère a en rire. peut-être passé la nuit à pêcher avec Simon. Ah, les voilà qui reviennent. Ah. Dis à la dame du téléphone de patienter. Bonjour, professeur. Ça recommence. Dommage que vous n'ayez pas été là hier soir. Je vous avais préparé un dîner de roi.
J'avais fait une superbe sole grillée, un couscous, suivi de votre salade favorite avec un camembert bien fait et pour finir, une mousse au chocolat. C'est une journée magnifique, hein? Oui, Madame Fernande, c'est une journée magnifique. Oh, j'oubliais, on vous demande au téléphone, ça vient de Londres. Ça vient de Londres? Oui, une voix de femme. Quand on appelle de Londres, la journée n'est plus magnifique. Professeur. Simon. Simon. Le professeur a l'air nerveux. Ah, j'ai pas remarqué. C'est curieux. J'ai eu plusieurs fois la sensation d'une intense nervosité chez lui, surtout quand il m'adresse la parole. Il me semble pourtant qu'il a tout ce qu'il désire dans mon hôtel. Je crois que c'est une question de volume. De volume? Tu crois que je devrais faire un régime? Non, je parle de volume sonore. Professeur, c'est là. Merci. Jack Clementi. Ah, mon cher Jack, c'est Winterbottom à l'appareil. Réussir à vous joindre est encore plus difficile que de me joindre moi. Je suis pourtant votre employeur. C'est vraiment le monde à l'envers. Voilà, l'affaire est urgente et très complexe, Jack. Il n'y a pas de temps à perdre. Un avion de la compagnie va venir vous chercher. Ça va vous coûter un maximum, Henri. Oh, ça me coûtera encore bien plus si vous ne parvenez pas à nous arranger le coup. Au revoir, Jack. À bientôt. À bientôt. Ah, la pêche a été fantastique. Tant mieux, je savais pas quoi lui faire à déjeuner. Le professeur est tellement difficile à satisfaire. Cette fois, il ne refusera pas de manger ce qu'il a lui-même pêché. Non, vous n'y êtes pas, Fernand. Il n'est pas question de pêche ou de chasse. Les animaux, on les prend en photo. Hein? Le professeur est contre la violence. Si j'ai fait appel à vous de façon aussi pressante, mon cher Jack, c'est parce que depuis 2 ans, en Allemagne de l'Ouest, notre compagnie a dû verser des indemnisations particulièrement lourdes relatives à des morts que je qualifierais de suspectes. Chaque indemnisation dépassant le 1 million de livres. Alors dans cette chemise, vous trouverez les dossiers de 3 cas parmi les plus étranges. Le premier concerne celui d'un avocat nommé Meyer. Il est mort dans un accident de voiture, 2 mois après avoir contracté sa police d'assurance vie. Vous savez, les accidents d'automobile de nos jours, c'est assez fréquent. Meyer était condamné. Il avait une tumeur. Nous l'avons découvert il y a 1 semaine à peine. Ensuite, il y a le cas du prince Franz von Kaltenberg qui prend une police et se fait tuer par des voleurs qui visitaient son château dans le mois qui a suivi la signature de son contrat. Pas de chance, hein? Le troisième et dernier est celui d'un certain Merkel. Ce monsieur a de sérieux ennuis financiers. Hier, sur un de ses chantiers, il a échappé par miracle à une mort certaine, suite à un accident pour le moins bizarre. Alors, que dites-vous de ça, cher ami? La première fois, c'est une coïncidence. La deuxième fois, c'est une probabilité. Quant à la troisième, c'est une certitude. Oui, c'est ce que je pense aussi. Je ne sais pas ce que ça cache. Eh bien, justement, j'ai annulé ma pêche du week-end pour le découvrir. Jack, n'ayez pas de regrets. Vous savez que ce n'est pas mal non plus de pêcher pour nous. Tel que je vous connais, je parie une livre que dans moins d'1 an, il faudra aller vous chercher à Honolulu. J'ai l'impression que la Côte d'Azur, c'est fini pour vous. Ce sera toujours mieux que de passer un week-end en Allemagne de l'Ouest. Je vais devoir renoncer au vin français pour de la bière. Il n'y a pas d'assurance contre l'aérophagie. Je vous promets d'étudier le cas. C'est une Cadillac, modèle 74. Oui. C'est dans celle-là que Meyer s'est tué. Pour enfoncer un engin comme ça, il faut une locomotive ou un bulldozer. Ou un tank, c'est ce que tu vas devoir découvrir, James Bond.
Ça veut dire que vous me chargez de l'enquête? Officiellement? Exact, mais pas question de rémunération. Considère cette enquête comme un test juste avant l'examen d'entrée à l'école de police. Ça me convient parfaitement. Moi, je ne crains pas la concurrence. Hé, au fait, professeur, pourquoi m'avez-vous demandé d'apporter tout ce vin français? Parce qu'ici, c'est la capitale mondiale de la bière. Le vin est une denrée très rare. Et aussi parce que j'ai un ami dans la police qui passe toujours ses vacances soit dans le Bordelais, soit en Bourgogne. Je reconnais en vous le fin stratège. Vous voulez l'amadouer? C'est ça. Lui et surtout sa femme. Je vois. Et 20 caisses, vous croyez que ça suffira? Il est exceptionnel. Pour ce qui est du vin, les Français sont les meilleurs. Spaghetti alla pomarolla. Ah, et j'ai pris la recette sur le livre que vous m'avez offert. Et je vous jure que je l'ai suivi à la lettre. Dites-moi, Jack, vous êtes complètement fou. 20 caisses de Tu as apporté Bourgogne. 20 caisses? Oui, notre ami Jack est bien trop généreux. Oui, généreux et malin surtout. Il m'attaque sur mon point faible, il va me demander de lui renvoyer l'ascenseur dans pas longtemps. Je me trompe, Jack? Vas-y, annonce la couleur. De quoi s'agit-il? J'ai besoin de renseignements sur 3 homicides probables. Les 2 premiers sont déjà réalisés et le 3e est sur le point de l'être. 3 homicides, rien que ça. Alors là, franchement, tu exagères un peu, Jack. Non, c'est toi qui exagères. Tu as déjà vu quelqu'un apporter 20 caisses de Bourgogne sans avoir l'intention d'exagérer un peu? Merci. Bon, si vous êtes d'accord, je propose qu'on interrompe cette discussion durant quelques minutes. Les pâtes, c'est comme l'hymne national, ça se déguste sereinement et en silence. Oui, à la différence qu'on n'est pas obligé de se lever. Bon, pour commencer, je voudrais que tu me mettes en relation avec les policiers qui ont rédigé le procès-verbal de l'accident. Celui qui a coûté la vie à Meyer. Ensuite, je voudrais jeter un œil sur le rapport concernant ce casse qui a eu lieu au château de Kaltenberg et sur les circonstances de la mort du prince. Et pour finir, je voudrais savoir où en est du point de vue judiciaire un certain Merkel, un entrepreneur. Alors, tout ce que tu veux savoir sur l'affaire Merkel se trouve là, dans le journal, en première page. Bon, c'est le coup classique, la police est arrivée trop tard chez lui, il était déjà parti. Vraisemblablement à l'étranger. Non, monsieur Clementi, Werner ne s'est pas enfui. Il s'est juste absenté quelque temps de Munich pour des raisons personnelles. Je ne déteste pas qu'on joue sur les mots, Madame Merkel. Cependant, je m'attendais à mieux comme réponse. Je regrette, mais rien ne m'oblige à vous parler de mon mari. Je pense que si, au contraire. Monsieur Clementi, j'ai accepté de vous recevoir uniquement parce que vous n'êtes pas journaliste. Cette police est tout à fait régulière, il me semble. Eh bien, justement, les dirigeants de ma compagnie sont quelque peu perplexes à ce sujet. Je me demande bien pourquoi. Vous pouvez constater que les traites ont été payées régulièrement chaque mois, comme pour toute assurance contre les accidents. Oui, c'est bien là le problème. Vous savez que votre mari a échappé de justesse à un accident mortel sur un de ses chantiers. Et ce, peu de temps après avoir contracté cette assurance. Je continue de ne pas comprendre où vous voulez en venir. Je ne comprends pas non plus. Madame Merkel, je ne suis pas policier. Donc vous pouvez me parler librement. Je suppose que vous lisez régulièrement la presse et vous savez que mon mari traverse actuellement une période difficile. Les banques ont cessé de lui accorder leurs garanties. Ses chantiers tournent au ralenti. Et pourtant, mon mari est honnête. Je peux vous le jurer. Jamais je n'aurais pu vivre 10 ans avec cet homme tel qu'il est présenté par les médias. Que savez-vous au juste de cette police? Oh, qu'elle a été contractée au bénéfice de nos enfants.
Devant ses difficultés à honorer les premières échéances, Werner a dû se résoudre à vendre un bijou dont, pour des raisons affectives, il n'aurait jamais eu l'idée de se séparer. Ma bague de fiançailles. Ne dites jamais, jamais. Monsieur Clementi, je vous en conjure, si vous savez où se cache mon mari, par pitié, dites-le-moi. Comme c'est amusant, Madame Merkel, c'est justement ce que je suis venu vous demander. J'ai très peur. Mon mari est capable de faire n'importe quoi. Que voulez-vous dire? Vous savez, depuis 1 an, il souffre de profondes crises nerveuses. Il consulte actuellement le professeur Roth, un psychiatre qui tente de l'arracher peu à peu à son état dépressif. Werner a essayé par 2 fois de se suicider. Cette fois-ci, il se pourrait qu'il réussisse. Non, non, Madame Merkel, ça m'étonnerait. Votre mari sait bien qu'aucune indemnité de décès ne sera payée en cas de suicide. Bien. Si vous avez des nouvelles, vous pouvez me joindre à ce numéro à Munich. J'ai besoin de votre aide, Monsieur Clementi. Je vous aiderai si vous m'aidez. Merci. Le filet s'est rompu et la charge est tombée à côté de lui, regardez. Voilà le travail. Il est comme sectionné, carrément. C'est rare qu'un câble soit coupé aussi nettement. Le témoin n'habite pas loin. C'est à 1 kilomètre par là. Alors, je prenais l'apéro à la maison, et alors j'ai entendu subitement un drôle de coup de frein. Et puis après, bon, j'ai entendu un grand bruit. Alors, j'ai couru jusqu'à la route, et alors j'ai vu la voiture. Ah, c'était vraiment pas beau. Elle était plantée dans l'arbre. Bon Dieu, tu aurais vu le travail. Comment tu l'as pu faire? Alors, j'ai couru, je peux vous le dire, j'ai couru comme un fou jusqu'à la voiture pour essayer de secourir le pauvre gars qui était au volant. Manque de peau, c'était trop tard, il était déjà mort. Parlez-moi un peu du camion. Qu'est-ce que vous dites, quel camion? Celui qui est rentré dans la voiture et qui s'est enfui. Excusez-moi, je vois pas très bien là. Mais si, vous avez parlé d'un camion qui était arrêté au milieu de la route et il a fait marche arrière et il est reparti. De quoi? C'est moi qui vous aurais dit ça, et non, non, il y a erreur. Vous devez vous tromper, jeune homme. Mais vous avez même signé une déposition. Le grand-père est un peu à la masse. Ce qu'il ne voit pas, il l'invente. Normal. Il vient d'avoir 85 tu ans. parles, j'ai encore mes yeux de 20 ans. N'écoutez pas ce petit couillon. Tiens, je conduis encore le tracteur. C'est vous dire. Hein. Ah, ça fait 3 ans que le tracteur est naze. Ah oui, c'est dommage, fiston. Moi, je l'aimais bien, regardez, le tracteur. Il n'y a même plus de moteur. C'est un clapier. Je suis sûr que quelqu'un est intervenu et a dit au vieux de ne pas l'ouvrir. Ah, c'est évident. J'aimerais bien interviewer le blondinet. Ça ne devrait pas être difficile. Il m'a suivi jusque-là. Venez voir. Tenez, le voilà. Excusez-moi, je cherche un client de l'hôtel. Il porte des Santiago et une veste dedans.
Je regrette, franchement, je ne vois pas, monsieur. Faites un effort, il doit être français. Ah, un français, dites-vous. Attendez, c'est monsieur Simon Carville. Tenez, justement, le voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour affaire? Non, aucune idée, il a plutôt l'air d'un touriste. Merci. Je vous en prie, monsieur. Vous me mettez ça sur la 169. Je suis contente d'aller voir tonton Harry. Écoute-moi, Coco. J'ai une propriété pas loin de la ville. Elle est occupée par un vieux paysan. Il paraît que t'as été l'embêter aujourd'hui. Alors écoute, ma grande. Moi, j'aime bien les vieux. Il faut pas les ennuyer. Alors maintenant, tu vas tout me raconter, petit con. Je t'écoute. Qu'est-ce que tu lui voulais au père Helmut? Viens voir ici. C'est toi qui vas raconter. D'abord, qui tu es. Doucement. Quoi, tu te sens mal? Réponds, ça ira mieux. Mais tu réponds ou je t'allume? Ah, vous êtes le détective de l'hôtel. C'est ça, oui, t'as deviné. Le détective voudrait voir tes papiers pour commencer. D'accord, je vous les montre, je suis en règle. Simon, couche-toi. Couche-toi. Fais attention, il nous le faut vivant. Il ne peut pas nous échapper. Tu disais? Et si tu retournais dans une auto-école? Ah, ça a l'air calme. On dirait que tout le monde s'est barré. Il n'y a pas eu d'effet de surprise. Ça vaut mieux pour eux. Parce que je commence à perdre patience. Tu peux être sûr que c'était pas un accident. La route est droite. Le camion a dû envoyer la Cadillac contre l'arbre en faisant une embardée. Il n'y a rien de sûr. Le conducteur a très bien pu s'endormir au volant. C'est le coup classique. Bah, on verra ça plus tard. Tiens, c'est le rapport que Krauss a réussi à me procurer sur la mort du prince von Kaltenberg. Je vois que le vin français, ça aide. Toi aussi, t'es français, et pourtant t'es pas aidé. Je veux que tu me donnes un maximum d'informations sur la mort de von machin chose. Et pas de conneries cette fois-ci. Évite de te faire suivre par le premier cowboy venu, hein. Je te rappelle qu'on travaille pour une compagnie d'assurance. Rien à voir avec un club de tir. Bien, professeur. Dites-moi, entre nous. Ouais. J'ai l'impression que c'est moi qui me tape tout le boulot cette fois-ci. Mon jeune ami, méfie-toi de tes impressions. Seul compte les certitudes. Du fait de ses démêlés avec la justice, la disparition de Merkel est considérée comme préoccupante par la direction de la Lloyds. Peut-être savez-vous qu'il a contracté chez nous une assurance sur la vie. Nous sommes en quelque sorte liés à son destin. Et je suis tout aussi inquiet pour son avenir. C'est un homme très malade. Je sais, j'ai parlé avec sa femme. Vous le soignez pour dépression nerveuse? Pour schizophrénie. Je ne vois pas la différence. La schizo, c'est ce qu'il y a de pire. J'enregistre et je classe les entretiens que j'ai avec mes patients.
Je pourrais vous sortir leur vie en listing. Avec leurs peurs, leurs fantasmes, bref, leurs problèmes. Un matériel intéressant pour savoir comment sont faits et fonctionnent les hommes. Notre Merkel, comment est-il fait? Merkel est un homme compliqué. Il recherche le succès à tout prix, sans tenir compte des risques inhérents à son obtention. Or, pour lui, il y en a. Par exemple? Qui dit affaire d'envergure, dit présence de requins. Merkel m'a dit à plusieurs reprises qu'il était menacé. Il ne vous a pas dit par qui? Non. Les noms ne m'intéressent pas. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est que Merkel dit la vérité. Et si vous me permettez de donner mon avis, ce qui s'est passé ce fameux jour au chantier n'est absolument pas dû au hasard. Vous y avez pensé aussi. Et si vous voulez un autre avis, Merkel est menacée par la mafia locale. Pourquoi? Parce qu'un homme sans argent, c'est comme un drogué sans marchandises. Pour s'approvisionner, il se jette dans la gueule du dealer. Je crois que chez toi, on les appelle les cravateurs. Ils te mettent une belle cravate autour du cou et ensuite, ils commencent à se serrer. Ouais, jusqu'à ce que tu étouffes. Ah, ben, c'est logique, c'est fait pour ça. Mais c'est une mafia un peu spéciale. Si je te dis qui la compose, tu tombes. Elle n'est faite que de gens connus que l'on qualifie de respectables. Avocats de renom, commerçants prospères, coiffeurs à la mode, industriels. La logique veut que si ton cravateur n'est pas stupide, il évite de serrer la cravate jusqu'au bout. Mais ça vaut mieux. Ah, mais sinon, il peut dire adieu à la monnaie. Oui, mais... On ne me dit pas qu'il y en a qui sont assez cons pour fermer eux-mêmes le robinet. En théorie, c'est comme tu dis. Mais dans notre cas, Merkel est l'exception qui confirme la règle. Il est plus que dans la merde, il est complètement ruiné. Je t'assure, il n'a plus un centime. Je te crois. Merci. Ça veut dire que nous devons chercher ailleurs le pourquoi de cette tentative d'assassinat. Je pense qu'on a essayé de le buter pour faire un exemple. Tes usuriers ont voulu donner un avertissement à leurs autres débiteurs. Combien il pesait, Merkel, quand ça rigolait pour lui? Une cinquantaine. Quand on est dans l'embarras et qu'on pèse 50 millions de Deutsche Mark, à qui on s'adresse? Au numéro 1. Très bonne réponse. Bravo. Non, une minute, s'il te plaît. Je devine ta prochaine question. Ah, tu es très fort. Ouais. Et je te réponds à une condition. Toi aussi, t'es ripou? Je veux 120 bouteilles de Château Latour 75 à ton prochain voyage. Le numéro 1 de tous les cravateurs de Munich est un certain Aiello. Une espèce de prince de la vie nocturne. Je suis désolé, mon vieux, c'est un Italien. Napolitain, pour être exact. Comme quoi tous les Napolitains ne sont pas parfaits. Ah, bonne réponse. Merci. Monsieur Aiello, c'est pour vous. Eh merde, il faut toujours qu'on vienne me casser les couilles pendant que je Il bouffe. paraît que c'est urgent, une question d'argent, alors j'ai dit que vous étiez là. Ah, donnez-le-moi. Alors? Monsieur Aiello? C'est... Écoutez-moi bien. Bah, qui êtes-vous? Peu importe. J'étais sur le chantier quand vous avez essayé d'avoir Merkel. Et alors? Et alors? Je lui ai avancé une grosse somme, moi aussi. Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute? J'aimerais bien rentrer dans mes fonds. Bon, eh ben, venez me voir ce soir. On en discutera. Qui c'était? Un type. Ah, qu'est-ce qu'il voulait? Des emmerdes et il va les avoir. Il est grognon. Bonsoir, c'est gentil chez vous. Bonsoir. Voulez-vous me conduire jusqu'à la table de Monsieur Aiello? Monsieur Aiello ne reçoit que sur rendez-vous. Dites-lui que c'est moi qui lui ai téléphoné aujourd'hui, il m'attend. Suivez-moi.
Salut, c'est moi qui ai appelé tout à l'heure. Coucou, Aiello, je vous parle, c'est pas le moment de dormir. Mais qu'est-ce que tu me veux? Rien, je ne veux rien. Je suis venu faire un brin de causette avec toi. Qu'est-ce qu'il y a, Aiello? T'es pas content de me voir? Et je n'aime pas qu'on me raconte des conneries, surtout au téléphone. J'ai rien à voir avec cette histoire de château. Alors j'ai demandé à mes hommes de savoir qui tu étais. Demande-leur plutôt de se calmer. Je suis tout à fait capable de me présenter moi-même. Disons que je suis un homme de Merkel. Ça te dit quelque chose, ce nom? Si, un ami. Un ami qui t'a demandé un prêt. Tu lui as passé une cravate. Quand il s'est retrouvé à sec, tu as voulu lui filer les jetons. À tel point qu'il a failli réellement y passer. C'est pas vrai. Merkel m'a toujours payé. Il a toujours été réglo. Demande-lui. Il peut te montrer les comptes. Et Giovanni. Dis-lui où on en est avec Merkel. Il nous a remboursé comme prévu. Pour nous, les compteurs sont à zéro. Bon, ça ira. Et là, tu vois, tout s'arrange quand on parle entre grandes personnes. J'ai l'intime conviction que tu n'as rien à voir avec ce déplorable accident. C'est pas ton style. Mais qu'est-ce que tu croyais? Mais tout ça, c'est des méthodes des sauvages. Ouais. J'ai un dernier renseignement à te demander. Pour être admis dans ta boîte, j'ai dû me farcir 2 singes. C'est pareil pour en sortir? Non, non, c'est libre. Oh, bah tu me rassures. J'ai eu l'impression qu'il m'en voulait tout à l'heure. Messieurs, je vous salue. Surveiller à Yellow? J'ai pas assez d'hommes. Il me faudra un bataillon entier. Mais on ne met pas comme ça un téléphone sur écoute. Il faut un motif très sérieux. Comment ça, tu n'en as rien à secouer? C'est facile à dire. On est en Allemagne, je te rappelle. On est dans un pays civilisé. J'ai besoin de l'autorisation du juge. Mais dis-moi où tu es, d'abord. Jack! Jack! Oh, c'est pas vrai. Ça fait 20 ans que je le connais, celui-là. Il arrive toujours à m'avoir. Ok, branchez-vous sur la ligne d'Aiello. Qu'est-ce qu'on fait pour le mandat du juge? Rien à secouer. Jolie propriété. Et alors? Qu'est-ce qu'on fait là? T'as envie de l'acheter? Non, c'est le château de von Kaltenberg. C'est là qu'il s'est fait descendre, en surprenant les cambrioleurs. Le prince habitait Königsplatz. Il venait passer ses week-ends ici. Ah oui. Et tu crois qu'on peut entrer à l'intérieur? Non. Tout est sous clé. Le château est mis en vente. Alors on s'en va. C'est râpé. Le prince avait un enfant, un fils nommé Brando. Il ramasse tout le paquet. Qu'est-ce qu'on sait de lui? Un tas de choses. On sait par exemple qu'il se droguait, à tel point que son père l'a carrément sanctionné il y a 2 ans en l'envoyant vivre à la campagne, dans le vieux château familial. Et il se drogue toujours? Il paraît que non. Il aurait changé depuis la mort de son père. Tu parles. Ce serait peut-être plus juste de dire qu'il a changé depuis qu'il a hérité. Il y a une nuance. Il paraît qu'il ne se drogue plus. Bon, c'est pas énorme ce que tu ramènes. Enfin, on ira quand même l'interroger. Attention!
Allez, amène-toi. Dans le rapport sur Meyer, il était question d'un camion gris. Sans blague. J'y avais pas pensé. Merci, James Bond. Tu vois que t'es utile. Allonge-toi. Qu'est-ce que vous dites? Je t'ai dit de t'allonger. Oh, c'est pas un pique-nique. Allonge-toi, t'es blessé. Quel nul. Arrêtez! Bonjour, ma sœur. Des respects. Est-ce que vous pourriez nous aider, s'il vous plaît? Oh, mais il a l'air tout jeune, c'est épouvantable. Bonjour, vous. Cessons de nous lamenter, mes filles, et prions. Oui, ma mère. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain chaque jour. Pardonne-nous nos offenses, pardonne-nous. Vous pouvez pas les faire taire. Bon, écoutez, ma sœur, un peu d'autorité, s'il vous plaît. C'est insupportable, ce bourdonnement. Oh, mais il y a deux motards. Taisez-vous, frère Marie-Claude, ce sont des policiers. Désolé, j'ai rien entendu, je dialoguais avec Dieu. Cinq sœurs à l'hôpital, la mère supérieure en état de choc, une moto de la police à la casse. Tu es content de toi? Je reconnais que c'est un beau score. 5 sœurs qui auront rigolé au moins une fois dans leur vie. Un flic blasphémateur sauvé des griffes de la supérieure. Un deuxième flic qui arrive à noter le numéro du camion. Enfin, qu'est-ce que tu veux de plus? Ça ne te suffit pas? Jack, tu te fous de ma gueule ou quoi? Tu es coupable d'outrage à agent des forces de l'ordre. Je peux légalement te faire mettre en tôle pour ça. Quand tu auras fini de déverser ton fiel, sans vouloir te brusquer, vieux, tu pourras peut-être me parler du camion. Le camion a été immatriculé il y a 4 ans. Et quand a-t-il été volé? Il y a 2 ans sur le parking d'un restaurant d'autoroute. Jack, tu es bien sûr que ce camion a foncé sur toi? Oui, c'est aussi ce camion qui a provoqué l'accident de Karl Meyer, l'avocat. Il est clair que je deviens fatigant pour un certain nombre de personnes. À commencer par toi. Mais non, tu ne me fatigues pas, non? Tu m'épuises, tu me ruines. Tu refuses tout simplement d'admettre que je ne peux pas t'aider. Je n'ai que 2 yeux, je dois veiller sur une ville de 3 millions d'habitants. Ça représente chaque semaine au moins 20 vols aggravés, 3 homicides et une centaine de petites infractions au code pénal. Non, arrête, je ne te demande pas de m'aider. Non, non, c'est pas exactement ça. Je veux en savoir autant que toi. J'aimerais entre autres savoir tout ce que tu sais sur Merkel. Non, mais c'est pas vrai, ça je te dis que je ne sais pas où il est, ton Merkel. Mets-toi à sa place. Je ne pense pas qu'il nous ait attendus. Il s'est barré à l'étranger. Il est tout de même pas con.
À nos amours. Chin. J'aperçois l'homme de ma vie. Intéressant. Oh, il est seul. Moi aussi. C'est triste. À tout à l'heure. Sois sage. Bonsoir. Hé. J'aime les hommes qui parlent peu, les assure. Tu m'offres un verre? Laisse tomber. J'ai envie d'être seul. Je crois pas que tu as eu ta dose de solitude pour ce soir. Ça fait au moins 2 heures que tu racontes tes ennuis à ton verre. Tu te trompes. C'est lui qui me raconte ses problèmes. C'est drôle, ça. Quel problème peut avoir un verre de whisky? Ben, par exemple, il vient de me dire que l'endroit serait pas mal si une blonde ne venait pas l'emmerder. Alors que tout ce qu'il adore personnellement, c'est de rester seul avec le client qu'il déguste. Pourquoi il est parti si vite, celui-là? Tu lui as fait peur? Non, il s'est fait peur tout seul parce qu'il est con et sans un rond. Taxi! Je voudrais un numéro à Munich, s'il vous plaît. Le 36 011 25. Oui. Très bien. Allô? Oui, c'est moi. Non, tu penses bien que je ne suis pas chez ta mère. Il m'aurait sûrement déjà retrouvé à Rome. Je suis à Vienne. Ah. Je suis heureux de t'entendre, ma chérie. Comment vont les enfants? Ah, très bien. Parfait. Et toi? Moi, je vais très bien aussi. Mais tu m'as fait très peur en disparaissant comme ça. Oui, oui, bien sûr, je comprends. Mais je ne pouvais pas faire autrement. Crois-moi, c'était la seule solution. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je me demande comment ça va finir. Il faut plus t'inquiéter. Je suis sûre que tout va s'arranger. Oh, c'est juste une question de temps. J'aimerais pouvoir te croire. Oh, Werner, tu n'as plus rien à craindre. Je crains le pire, au contraire. Le pire est derrière nous, c'est du passé. Dans peu de temps, cette affaire sera oubliée. On va tout recommencer à zéro. Je t'aime, ma chérie. Oh, je t'aime, moi aussi. C'est bizarre, j'ai eu plusieurs fois l'impression d'être suivi. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut à l'hôtel. C'est vraiment très pratique. Il y a le restaurant, le gymnase, la piscine, sauna, massage, enfin, tu vois.
J'ai même pas besoin de sortir. Chérie, sois prudent. Fais attention à toi. Au revoir. Embrasse les enfants. Au revoir. C'est là. Merci. Vienne. Le fameux entrepreneur bavarois Werner Merkel a été trouvé mort à l'Institut hydrothérapique d'un grand hôtel dans la soirée d'hier. Monsieur Merkel, contre lequel avait été lancé un mandat d'arrêt pour banqueroute frauduleuse, avait disparu depuis plusieurs jours de la RFA. Les premiers éléments de l'enquête semblent indiquer que la fin tragique de monsieur Merkel, électrocuté dans un jacuzzi, serait due à un banal accident. Ah, j'aime pas ça. Clementi travaille pour la compagnie qui avait assuré monsieur Merkel sur la vie. C'est aussi un très bon ami à moi. D'accord, bien que le règlement de nos hôtels stipule qu'aucun étranger n'a le droit de visiter la chambre avant la veuve, disons que vous avez la permission de la police. C'est tout ce que je veux savoir. Depuis combien de temps votre client séjournait-il à l'hôtel? 4 jours. A-t-il eu des visites? Là, vous m'en demandez trop. Hein. Nous sommes une chaîne de grands hôtels, comme vous le savez, pas une agence de détectives privés. Ah, oui, c'est vrai. Vous faites bien de me le rappeler. Excusez-moi, mais sans aller jusqu'à jouer les détectives privés, le personnel des hôtels s'amuse très naturellement à contrôler les allées et venues des clients. Et vous savez, je vis moi aussi à l'hôtel, alors je sais de quoi je parle. Voilà sa chambre. Personne n'a rien touché. Friedrich, tu mettrais ta main au feu que c'est bien un accident. Arrête, oh. Dans ce métier, j'ai appris à ne pas poser un doigt sur un radiateur en été. Alors tu imagines la main au feu? Non, ceci étant, tout porte à croire jusqu'à maintenant qu'il s'agit bien d'un accident. Ah, j'aime pas quand ça porte. Parce que tu es vicelard. Nos éléments, eux, sont simples. Ils sont évidents. C'est pour ça que j'ai conclu à la mort accidentelle. Je ne peux pas travailler dans l'obsession de l'homicide à chaque fois qu'un type meurt. Tu imagines s'il fallait suspecter tous les cas de décès par infarctus? Et ça se provoque un infarctus. Les avocats de Madame Merkel se sont immédiatement retournés contre l'Institut. Cependant, j'affirme que la conception de ces bassins leur garantit une sécurité totale. Les circonstances de la mort de M. Merkel sont proprement inimaginables. Cet accident relève d'une fatalité qui frôle la fiction. Et pourtant, il a bien eu lieu. Il est mort électrocuté, ça c'est réel. Et sans vouloir faire de jeu de mots douteux, c'est courant. En effet, le court-circuit le prouve. Seulement, on ne sait pas comment ça a pu arriver. Qui donc était de service au bain bouillonnant le jour de l'accident? J'aimerais m'entretenir un petit peu avec cette personne. Ce jour-là, c'était Hans. Mais c'est dimanche aujourd'hui. Il est de repos. Bon, bah, j'irai le voir chez lui, ça me fera faire un petit tour. Je suppose que vous avez son adresse? Oui, bien sûr. Bah ouais, c'est moi qui étais de service le jour où Merkel est mort. Seulement, c'est dimanche aujourd'hui. Et j'ai promis au petit de l'emmener au Prater. Ça tombe mal. Enfin, on verra ça une autre fois. Je suis désolé. Non, non, aucun problème. Je vous accompagne au Prater. Ce sera plus simple. Bon, eh bien d'accord. Vous me suivez alors? Parfait, on y va.
façon, votre directeur m'a raconté des bobards. Si vous me dites toute la vérité, ma compagnie saura vous en être reconnaissante. Vous savez, je suis au courant de rien. Bah, voyons. Réfléchis, Hans. Sois pas con. Tu pourrais emmener toute ta famille en vacances aux frais de ma compagnie. C'est pas mal, non? Bon, hé, reste ici. Où tu vas comme ça? C'est ridicule. Je vous dis que c'est du cinoche, votre histoire. Il n'y a jamais eu de meurtre. C'est un accident pur et simple. Un accident pur et simple? Oui, c'est ça. Est-ce que tu te fous de ma gueule? Ton directeur n'y croit pas. Toi non plus, tu n'y crois pas. T'as intérêt à parler, Hans. Sinon, c'est toi qui vas avoir un accident. Arrêtez! Police! Aidez-moi! Au secours! Arrêtez-le! Police! Arrêtez-le, il veut me voler! J'ai commis une erreur. Grave. Très grave. Cette fois, je n'ai plus le choix. Là où il a fait une erreur, à mon avis, c'est en décidant de quitter Munich. Pour y comprendre quelque chose, il faut de l'imagination. Ça veut dire quoi exactement? Que je n'en ai pas? Tiens, imaginons qu'un jockey soit trouvé mort à l'hippodrome. Tout le monde pensera à une guerre entre parieurs, exact? Moi, au contraire, je me dirigerai vers une toute autre piste. Et le coupable sera une jument non syndiquée qui en aurait eu marre de faire le tapin. T'as vu? J'ai de l'imagination, moi aussi. Très bien, alors mets-toi dans la peau d'un milliardaire qui a tout perdu. À sa faillite s'ajoute un mandat d'arrêt. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je crois que je pense d'abord à ma famille. Oui, moi aussi. Et c'est ce que Merkel a fait. En contractant une forte assurance sur la vie à la Lloyds en faveur de sa famille. Tout en sachant bien qu'aucune indemnité ne lui serait versée en cas de suicide. À moins que celui-ci ne fût organisé de façon à passer pour un accident. Non, t'en peux plus, vieux, arrête. On n'organise pas un suicide comme on organise un voyage. Pas un suicide, mais un accident pour déguiser un suicide. Oh, c'est trop. C'est beaucoup trop. Tu vas trop loin dans l'imagination. D'abord, tu n'as aucune preuve. Vous autres, les flics, vous êtes tous des malades de la preuve. Mais réponds à ma question. As-tu des preuves? Non, mais je suis comme Hercule Poirot. Quand mes petites cellules grises me chatouillent, ça veut dire que la vérité se pointe à l'horizon. Ah bon? Alors, t'es belge, alors? Non, vieux, je suis médium, c'est encore plus fort. Il y aurait donc une organisation spécialisée dans l'art de faciliter une mort accidentelle afin de permettre aux héritiers de percevoir un gros paquet au titre d'indemnité. Dans le cas de Merkel, le paquet est de 3 millions de dollars. C'est dur à avaler, je dois reconnaître. C'est exactement ce qu'ils ont dit à la Lloyds. Bon, écoute, Jack, je ne peux tout de même pas demander à mes inspecteurs de découvrir une organisation fantôme sans leur donner le moindre indice. C'est quoi, ça? C'est une Bible. Je l'ai trouvée dans la chambre de Merkel à Vienne. Presque tous les hôtels mettent une Bible dans leur chambre. Je sais, mais celle-ci est en latin. Tu veux lire? Confraternitas, Padris, Consolatoris. Ce n'est pas celle de l'hôtel. C'est celle de Merkel.
ce que j'ai pu récolter comme information, c'est que cette confraternité des pères consolateurs assistait les condamnés à mort il y a longtemps. Je suis bien content. Je sens qu'on va s'amuser comme des fous. Tu es seul? Oui, père, je suis seul. C'est la première fois que tu viens? Oui, père. Tu viens chercher le réconfort? Oui, père, le réconfort et la paix. C'est bien. Couvre-toi avec ça. C'est vraiment nécessaire? Mais ça, te dis-je, ou alors va-t'en. Je suis prêt, mon père. Mets la robe et attends. Nous avons un nouveau frère. Une des règles de notre confraternité veut que nous ne connaissions ni le nom ni le visage des frères dans le besoin. Suis-moi. La réunion plénière vient de commencer. Il n'y a pas de faute, il n'y a pas de tourment, il n'y a pas de délit, il n'y a pas de remords que nous, hommes de la confrérie du réconfort, ne puissions comprendre et soulager. Ici, dans cette maison de Dieu, chacun trouvera le pardon, le soulagement, l'amour et le réconfort. Enfin, il comprendra le sens de la vie. Mais pour comprendre le sens de la vie, mes frères, il nous faut apprendre que le seul, le grand sens de la vie, c'est la mort. Notre vie, c'est la mort. La mort que nous attendons sans peur, dans la joie, et après laquelle nous connaîtrons la rédemption et la béatitude éternelle. Mes frères, je vous rappelle le numéro de téléphone que vous pouvez composer pour obtenir le réconfort. Il vous suffit de faire le 8000. Jour et nuit, une voix amie vous répondra. Dans les cas désespérés, vous pourrez, par son intermédiaire, obtenir une audience privée. Et maintenant, voici venu le moment des remerciements. Mes frères, remercions cet autre frère qui, grâce à une considérable et généreuse donation, a contribué à la valorisation, à l'essor et au développement de notre mission.
Mais dis donc, c'est pas la villa de von Kaltenberg? Oui, c'est bien elle. Et à ton avis, qui est le généreux donateur qui vient de se faire applaudir? Ça ne peut être que le fils du prince assassiné. L'héritier du paquet. Ça fait combien de calories, ça? 3000. Mais si on compte aussi le parmesan, ça doit faire beaucoup plus. Moi, je dirais que ça en fait 8000. Vous croyez? 8000, c'est le numéro du réconfort perpétuel. Alors, on y va, j'appelle le 8000. Non. Dis non, c'est le meilleur réconfort que je connaisse. Tu sais que pour exister, les confraternités, quel que soit leur genre, ont besoin de diverses autorisations légales. C'est on ne peut plus sérieux. Si on commence à les chatouiller un peu trop, tu peux être sûr qu'on aura des nouvelles d'un de ces messieurs à la robe écarlate. Tu vois ce que je veux dire? J'aime bien les prélats écarlates, moi. Pas toi? Si, ce sont des gens délicieux, tant que tu ne leur marches pas sur les pieds. Bon, alors, le prince est flingué, le fils se fait intégralement casquer par ma compagnie. Comme c'est un brave garçon, il prend sa Ferrari pour aller livrer un bon morceau du gâteau à nos spécialistes du réconfort. Tu ne crois pas qu'il y a de quoi leur marcher un peu sur les pieds? Oui, évidemment, c'est louche. Oh, c'est même très louche. Et ce qui est encore plus louche, c'est que Merkel avait une Bible qui lui venait comme par hasard de cette même confraternité. Non, mais non, je sais. Mais pour avoir la certitude qu'il y a bien corrélation, il faudrait d'abord savoir si la veuve de Merkel a fait elle aussi une donation. Je ne sais que vous dire. Je ne connaissais pas l'existence de cette clause particulière des dernières volontés de mon mari. Est-ce oui ou non la signature de votre mari? Ah, oui, c'est la sienne. Dans cet acte régulièrement déposé chez un notaire, votre mari demande qu'à sa mort, 25% des indemnités que vous aurez perçues soient versées dans le mois à notre bienfaisante confrérie. Mais c'est absurde. Ça représente presque 4 millions. Madame, je vous déconseille de vous opposer aux volontés de votre mari. Si tel était le cas, vous risqueriez d'attirer la malédiction sur un membre de votre famille. Papa! Ça va, j'ai compris. Et comment dois-je effectuer cette donation dont dépend la paix de mon mari et la santé de mes enfants? Nous vous le dirons en temps utile, chère madame. En attendant, je vous demande de ne parler de cette affaire à personne. Je dis bien à personne. Les voyageurs en partance pour Londres sont priés de se présenter à la porte numéro 3. Tu as vu, grand-mère est venue nous chercher. Attention, attention. Le départ pour Rio de Janeiro se fera à la porte numéro 4. Oh, maman, tu es là. Oh, je suis contente. Oh, je suis désespérée. Je voudrais être morte, moi Oh, aussi. calme-toi, ma chérie. Je suis pas avec toi maintenant. Non, monsieur Clementi, je ne vous appelle pas de Munich, je suis à Rome. Je vous appelle de chez ma mère. J'ai eu très peur pour mes enfants. 2 individus sont venus me menacer hier matin. Ils ont été ignobles. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit qu'une fois que j'aurais touché les 15 millions de l'assurance, je devrais immédiatement reverser 4 millions à une espèce de confrérie religieuse. Vous ont-ils montré un document écrit signé de la main de votre mari? Oui, une lettre déposée chez un notaire, une lettre manuscrite qui avait l'air tout à fait authentique. Monsieur Clementi, je ne sais pas quoi faire. Il faut que vous m'aidiez, j'ai peur. Restez donc chez votre maman. Ne téléphonez à personne. Oui, mais Moi, je m'occupe du reste. Très bien. Ça vous va? Merci, monsieur Oui. Clementi. Vous savez, en Au ce revoir. moment, j'ai tellement besoin de... Vous avez une idée, professeur? Non, je n'ai rien du tout. J'ai seulement dit ça pour la rassurer. Même moi, je ne suis pas rassuré. On n'a rien de suffisamment solide pour travailler. Madame Merkel a trop peur pour ses enfants. Jamais elle n'acceptera de témoigner.
Et les chers frères pourront continuer de suicider nos clients. J'ai demandé une audience au grand maître de la confraternité. Je crois qu'on m'attend. Je vais te conduire au grand maître. Si tu veux bien me suivre. Certainement. Le grand maître arrive tout de suite. Bonjour, mon frère. Je suis le grand maître de la confraternité. Tu as déclaré au téléphone que tu étais sur une voie sans issue. Découvre-toi et dis-moi tout, je suis prêt à t'écouter. Je suis désespéré, grand maître. Je suis arrivé au bout de la route, sans recours et sans espoir. Mes jours sont comptés. Je suis atteint d'un mal incurable. Ici, tu trouveras compréhension, pitié et réconfort. Parle. Je suis prêt à mourir. Dois-je comprendre que tu désires te supprimer? En effet, mais je n'ai pas le courage de le faire. Assieds-toi si tu le désires et essaye de mieux t'expliquer. Je n'ai qu'un seul parent, un neveu. Encore jeune mais handicapé. Son existence dépend de la mienne. Le jour où je mourrai, il n'y aura plus personne pour s'occuper de lui. Alors, j'ai récemment contracté en sa faveur une forte police d'assurance sur la vie. De cette façon, s'il devait m'arriver quelque chose, il recevrait de quoi continuer à vivre dans la dignité. J'ai bien compris. Tu voudrais que nous t'aidions à mourir accidentellement. En effet, c'est exactement ça. Frère, notre aide t'est acquise. Nous t'aiderons à franchir les portes secrètes de la mort, au-delà desquelles tu accéderas au réconfort suprême. Comment puis-je vous témoigner ma reconnaissance? Il te suffit de rédiger une lettre que nous transmettrons à un notaire. Inscris d'abord ton nom, ainsi que celui de ton neveu, accompagné de son adresse. À combien se monte l'indemnité de décès? À 20 millions. Bien. Tu exigeras donc que ton neveu verse à notre confraternité une somme équivalente à 25%, soit 5 millions. Ah, j'ai l'impression que ça s'est bien passé. T'as l'air content de toi. Ah, t'es quand même plus beau comme ça.
Allô? Ah, c'est toi. Quoi, tu ne trouves pas le neveu? Je m'en fiche des merdes de toi, cherche-le. Je te rappelle. Vos collaborateurs ont beau être consciencieux, ils vont se planter. Parce que pour trouver, il vaut mieux qu'il y ait matière à chercher. Or, il n'y a jamais eu de vieux. Il n'y a jamais eu de neveu non plus. En revanche, je possède un enregistrement de votre conversation avec le faux vieux. Et ça, c'est du solide. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Seriez-vous malade, vous aussi? Pas du tout, je me sens très bien, au contraire. Je ne suis pas venu consulter le docteur, mais le chef d'une organisation qui a confortablement arnaqué ma compagnie d'assurance. J'ai trouvé ça dans un tiroir de votre bureau. J'y ai aussi trouvé ce petit agenda qui fait très mal. Il y a dedans de quoi organiser votre planning pour les 20 années à venir, dont 18 incompressibles. Clémenti, je vous écoute avec patience, mais je ne vois toujours pas de quoi vous parlez. Le vieux monsieur qui a eu affaire au grand maître dans sa robe rouge, c'est mon jeune assistant. Il a découvert que le fils de von Kaltenberg, tout comme Merkel, était soigné chez vous. Quelle coïncidence, hein? En tant que médecin traitant de ces deux hommes, de ces deux dépressifs, il vous était d'autant plus facile de les convaincre d'entrer dans votre confraternité. Et ensuite de vous occuper de leur mort accidentelle en échange d'un bon paquet en donation. Dans cet agenda est inscrite la somme que vous avez versée à l'employé d'un gymnase pour éliminer Merkel. Est également inscrite la somme qui a été versée au pilote de la grue sur le chantier. Sans oublier les honoraires de ce routier sympathique qui a envoyé Meyer dire bonjour à son platane. Tout cela n'est que supposition et rien d'autre. Vous n'avez aucune preuve. Oh, dites ça au juge, on ne sait jamais. Après tout, ça peut peut-être le faire rire. Comme c'est drôle. Alors, revenons aux choses sérieuses et permettez-moi de vous présenter mes infirmiers. Ces 4 messieurs sont spécialistes dans l'art de calmer les patients les plus agités. Alors agitons-nous. T'as intérêt à freiner vite, sinon je te fais sauter la tête. Salut, commissaire, c'est Jack. Je voudrais que tu demandes au directeur de la prison de faire préparer la suite royale. Oui, exactement. C'est pour un client sérieux qui a l'intention d'y séjourner au moins 20 ans.
t'assure, il vaut un 4 étoiles. Et bien entendu, je te laisse tout le mérite de cette opération. Vous êtes bon, professeur. Tu vas avoir une promotion en béton juste avant de partir en retraite. C'est pas beau, ça? Non, je ne plaisante pas. Ce que je veux en échange... Bon, mais tu m'insultes. Tu me prends pour un commerçant ou quoi? Non, par contre, je veux bien que tu m'achètes un plat de pâtes, mais c'est vraiment parce que tu insistes. Dis donc à ta femme de regarder le livre à la lettre F, comme Fuseli. C'est ça. À ce soir. Vous êtes très fort, j'aurais pas fait mieux. Bonjour, Madame Fernande. Ah, comme je suis contente, professeur, je sentais que vous alliez arriver. Vous m'avez manqué, vous savez, j'étais si impatiente de vous revoir. Tenez, je vous ai rapporté un petit quelque chose, Madame Fernande. Un cadeau pour moi? Ouvrez-le, vous verrez. Oh, je suis tellement excitée. Oh, vraiment, je suis confuse. Je suis tellement émue que je n'ose pas l'ouvrir. Lui offrir la cuisson des pâtes en sélection, vous avez frappé fort. Sparkling colors, starshine rainbow.